Assalamu alaikum. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Comment allez-vous? Mais comment allez-vous? J'espère que tout le monde il est beau, que tout le monde il est beau, que tout le monde il est sublime. J'espère que vous êtes bien pouponnés. J'espère que vous êtes bien entretenus, que vous êtes bien au top. So fresh. Aujourd'hui, on va partir sur une sublime recette. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Aujourd'hui, on part sur 3 verres. 3 verres, je facilite au maximum. Le verre que vous avez à la maison, peu importe, on vise la facilité absolue. Une recette juste et absolument sublime. 3 verres de farine. Je suis partie sur la T45. Je vise l'arôme, le goût et la qualité. Ici, vous avez de l'arôme vanille. Voilà. Mettez pas un sachet de sucre semoule. Ça va être très, très dur à travailler. Mettez de l'arôme vanille. Si vous avez pas, vous mettez pas. C'est tout. C'est mieux d'aromatiser, mais s'il n'y a pas à la maison, il n'y a pas, hein, tout simplement. Hein. Ici, vous avez des graines de sésame grillées. Par contre, ça, il faut avoir. Des graines de sésame grillées. Dans cette recette, il est strictement indispensable de ne pas avoir des graines de sésame grillées. C'est la base même de la recette. Il nous faut des graines de sésame grillées. Darore. Obligé, ça veut dire, tout simplement. Alors, de l'arôme vanille. Vous avez 3 verres, bien sûr, complets de farine T45, une grosse cuillère à soupe, una grossa cuchara de graines de sésame grillées. Attention, un verre, du même verre utilisé au départ, d'huile de tournesol. Et bien sûr, avant, il y avait un verre, un doigt de sucre glace. Vous l'avez vu, hein? Que ça gonfle chouïa. Il est nécessaire que ça gonfle chouïa. Il y a du gras. Mais la moitié d'une cuillère à café de levure chimique pâtissière, la Alza, à 11 grammes. C'est tout. Vous avez vu, avec si peu d'ingrédients, si peu de condiments, vous avez quelque chose de Masha'Allah, de muy al dente. Pourquoi je vais me casser là? Je vais aller dans une boulangerie. Ça va pas du tout être le même arôme et le même goût. Vous allez la voir, elle est jolie, mais qu'est-ce qui te dit que quand tu vas la mettre dans la bouche, elle va être comme moi je te donne là? Qu'est-ce qui te dit? Rien du tout. La garantie, elle n'est pas assurée. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que vous allez émettre le prix et ça, c'est clair que ce sera pas remboursé. Ça, c'est un petit clin d'œil pour les pixos, pour les radins. Moi, je déteste les radins. Un saladier ici, présent devant vous. J'ai tout incorporé. Les condiments solides, ils sont dans le saladier. Tout d'un coup. Je facilite au maximum. Vous avez tout incorporé, vous êtes chez vous, la vidéo est en face de vous, vous rembobinez, vous faites ce que vous voulez, vous regardez la première vidéo de A jusqu'à Z, vous la remettez, vous me regardez faire une tour de pise là, c'est que tout est vidé dans le saladier. Tour de pise, c'est là. Les verres, je les ai accumulés, je vous ai même fait un petit coco là. Regarde, 1, 2, 3, 4. J'ai tout mis à l'intérieur du saladier. Voilà. Là, je vais juste touiller, mélanger avec mes petits doigts. Vous faites la même chose chez vous, sur votre plan de travail, kiff. Et là, j'ai mis le petit liquide, c'est logique. J'ai mis le solide et je mets un peu de liquide. Pourquoi je mets pas du sucre semoule? Si je m'amuse à mettre du sucre semoule, comment je vais faire? Comment je vais faire quand je vais manger mon gâteau? Le sucre semoule, il va se fondre. Il va se fondre le sucre semoule. Il va donner un autre aspect à la ghribia. Ce gâteau, c'est la ghribia. Donc vous la connaissez, c'est une recette qui est partout sur le YouTube, elle est partout dans tous les styles. Pourquoi vous compliquez les choses? La recette, c'est la recette de nos anciens, des personnes avant, qui étaient là présents avant nous. Donc ça veut dire que eux, ils savent mieux que nous. C'est logique, donc on doit les suivre. Mes sœurs, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Les personnes d'avant. Mon arrière-grand-mère, moi, comme ça, elle m'a appris la ghribia, donc je la véhicule comme ça. Je ne modifie pas, je n'ajoute pas, je ne retire pas, je ne trafique pas. Une recette doit être suivie de A jusqu'à Z. Voilà, sur le YouTube, on voit partout des trucs, on voit partout des choses. Est-ce que c'est la recette de base? Ah, mais oui, d'accord, ok, tu veux que je m'abonne à ta chaîne, y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quand je vais refaire, je vais pas y arriver à ta recette. Donc, c'est quoi l'intérêt? Je vais gagner quoi? Ça, c'est ce que j'ai au quotidien. Pourquoi? Parce qu'il y a des recettes qui sont sur le YouTube, notamment la plateforme où moi, je suis en train de boum, tous les jours, pratiquement. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas du dénigrement, c'est juste qu'une recette doit être suivie de A jusqu'à Z. Quand je vois une recette qui est muy al dente, je viens vous la balancer. Pourquoi? Parce qu'elle est réelle, elle est vraie, elle est authentique. Vous allez la reproduire. Si vous la reproduisez que c'est pas ça, le problème, il vient pas de la personne qui vous l'a donné. Le problème, il vient de vous ou de la personne que vous suivez. C'est tout. C'est simple quand même, non? Il ne faut pas se compliquer les choses.
vous regardez une vidéo, vous reproduisez à la maison. Si vous avez le même résultat que la personne et vous-même, vous appréciez ce que vous êtes en train de manger, bah c'est bon. Si vous n'appréciez pas, la personne peut faire quelque chose de bien, mais si vous, à la maison, ça vous convient pas, vous régalez, votre conjoint, il se régale pas, je vois pas l'utilité, je vois pas l'utilité. Moi, je fais ce qui me plaît pas, je le fais pas, tout simplement. Moi, j'aime cuisiner, pâtisser, je suis là. Pourquoi? Parce que j'apprécie ça. La recette, elle est là, la recette, elle est magique, elle est muy al dente. Je peux pas crier, je peux pas crier plus que ça, je veux juste vous dire que, regardez, ça ressemble, ça a même l'aspect, pour moi, qu'un Malteser. Une forme, ça a le même format. J'ai formaté. C'est le même format que Malteser chocolat. Voilà, c'est le même style. Vous prenez, vous faites une petite boule, comme si vous faites une boule riche dans la main. Vous montez, vous la façonnez, vous m'avez vu faire. Vous prenez une Malteser, vous regardez à peu près comment c'est, et c'est ça. Plus vous allez la faire haute, forme, c'est pas forcément triangulaire. Il faut bien la faire rebondir sur la paume de votre main. Le fait de la faire rebondir va donner un sens à votre pâtisserie. Ne négligez pas ce que je fais avec mes mains. Chaque détail est important dans une recette. Oups. Je lance et je la... Voilà, je change l'aspect intérieur et extérieur. Mine de rien, ça va changer de ma pâtisserie. On va partir sur une cuisson de 5 à 180 degrés, cuisson normale, température de base, cuisson normale. C'est-à-dire au bout de 15 minutes, grand maximum. Je suis gentille, 12 minutes, j'en rajoute. 12 minutes, grand maximum, vous restez à côté de votre four et vous regardez. Je vais simplement mettre une touche de cannelle au-dessus. C'est la recette. Si vous voulez modifier, les gens qui aiment le clou de girofle, mettez une touche de clou de girofle. Y a pas de souci. Mais restez à la cannelle. Voilà, regardez, c'est un mini Malteser. Pour moi, c'est kiff. Et quand vous allez le manger, le bread, préparez-moi le thé. J'arrive avec mes gâteaux. Aïe, on va se régaler. C'est muy al dente. Fondant en bouche. Sublime. Juste et simplement... Une gharibiya jazaïriya, c'est une gharibiya algérienne. Aïe, ne soyez pas jaloux, je veux pas de jalousie. Maître rouge. Alors là, je peux pas faire mieux. Je peux juste vous dire, regardez l'aspect. La cannelle que vous avez reproduit au-dessus, forcément, quand elle va sortir du four, vous allez pas aller tout de suite toucher le gâteau, vous laissez bien refroidir la gharibiya et vous allez voir en dessous, ça va faire une dorure qui va refaire l'aspect de la cannelle au-dessus. C'est un charme, le gâteau a un charme. Ça va faire l'aspect que la cannelle qu'il y a au-dessus. Bon, je suis sur mon portable, je suis connectée, je suis en train de tac, je suis sur WhatsApp, bon, il y a pas de souci. Mon gâteau, il est un peu cramé. Ça m'est déjà arrivé, attention, ça m'est déjà arrivé. Je m'en fous, système D, je prends la râpeuse ou je râpe la carotte, je râpe un peu pour vous montrer la qualité, la texture de la pâtisserie. Tac, tu râpes un peu, c'est beau, c'est ni vu incognito, c'est comme si tu l'avais pas cramé ton gâteau. Je vous donne des astuces, des systèmes D, ça m'est déjà arrivé. C'est un mini Malteser, mini dôme, mini Malteser. Vous avez vu, en bas, la couleur, ça reflète l'aspect de la cannelle au-dessus. Ça a un charme avec les graines de sésame. Oh là là. Ne vous fiez pas, elle a mis un verre d'huile à l'intérieur. Non, c'est de la qualité. Regardez, comme de la cannelle. Vous avez vu? C'est magical. Là, vous allez manger quelque chose dit bon. Oui, je doule bread. Je veux la théière devant moi. Allez, regardez. Essayez la recette. Regardez. Ça, c'est fric, c'est magnifique, c'est magical. Pas de mots à ça, regardez. C'est maison, c'est naturel. La diversité fait le monde. La diversité fait les choses. Mais quand même, on marche un peu tous sur la tête. Quand même. Personnellement, on s'est régalé. La preuve sur mon plateau. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il en manquait deux. Déjà, il en manquait deux. Je sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un qui a dû passer, là. Il en manquait déjà deux, regardez. Mon peuple, ma communauté, je vous souhaite à tous une sublime journée. À demain, Inch'Allah. Salam!